Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 15e séance du conseil municipal en ce beau mois de juillet. Où le ciel est bleu, les oiseaux gazouillent, c'est merveilleux. Et vous voyez, on a pas mal tous mis nos tenues estivales. Donc, pour commencer, je prendrai une proposition pour l'ouverture de l'Assemblée, si vous permettez. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté et nous allons procéder. À l'ordre du jour, je vous demanderai de retirer le point 4.8, s'il vous plaît. Et nous allons ajouter un point qui est le certificat ici qu'on a mentionné dès le départ. OK. Donc, ça va être un dépôt. Donc, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2019-09. Ça va pour tout le monde. Donc, ce sera à affaires nouvelles. Si ça va pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savard, Madame Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Procès-verbaux, il y a eu deux procès-verbaux, donc celui du 11 juin qui était la séance ordinaire et celle du 18 juin. Celle du 18 juin concernait, bougez pas que je retourne. Bon, juste. Ah, c'est ce qui est écrit là? Oui, c'est OK, excusez, bon. Alors, c'était sur des engagements que nous avions à prendre envers le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant justement les installations de compteurs d'eau. Donc, on a des engagements, des obligations à ce niveau-là. Et pour avoir nos prochains certificats d'autorisation, nous avions besoin de prendre ces engagements-là. Et ce sera soit des lecteurs sur des zones ou des lecteurs en milieu résidentiel pour être capable de faire de l'échantillonnage. Là. On ne s'en va pas taxer l'eau aux résidences là, par compteur. Par contre, pour avoir des idées de consommation, il y aura des compteurs qui pourraient être installés aussi dans des résidences. Donc, c'est l'engagement qu'on avait. Et autrement, c'était des autorisations pour des lettres d'entente avec des propriétaires sur deux constructions qui sont en cours sur la rue Julien et sur la rue Albert, suite à certaines contraintes qu'il y avait. Donc, c'est des autorisations de signature pour ces deux endroits-là. Et finalement, on est revenu sur la location de conteneurs pour les traitements de matériaux secs, donc la résolution que nous avions adoptée le 11 juin, on l'a résiliée et on a repris une résolution là, pour reprendre le contrat dans son ensemble là, tel qu'il avait été proposé à l'appel d'offres. C'est ce qui fait le tour. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur pour ces deux procès-verbaux-là, s'il vous plaît? Oui, Madame Toulouse, oui. Madame Rajat? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Avis de motion maintenant pour toujours notre règlement d'urbanisme, donc le règlement 701. Et c'est pour faire une modification dans la zone H26. La zone H26, c'est la zone qui est en construction actuellement, mais pour la deuxième partie de ce projet-là, qui est l'ancienne pratique de golf dans le secteur de Melogeville, dans le fond. Donc, c'est pour permettre des habitations familiales avec un nombre maximal d'étages qui va être fixé à 3. Donc, plus on se rapproche de l'autoroute, plus les habitations vont être en hauteur. Deux choses qui motivent ça. Premièrement, il y a la présence de roc qui est très près de la surface. Et aussi, ce qu'on veut, c'est être capable de faire des écrans coupe-son par rapport aux autres habitations. Il y a une diminution qui est demandée sur la largeur des lots qui passerait de 1,5 à 1,15 mètres. Et c'est pour permettre de rencontrer la densification qui a été identifiée au règlement, c'est-à-dire de 24 habitations à l'hectare. Donc, c'est l'ensemble des modifications qui sont proposées dans cet avis de motion-là et pour laquelle, justement, il y aura un premier règlement et une consultation qui devra être faite en bonne et due forme. Est-ce que j'aurais un
Quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Toulouse, c'est juste un avis de motion, pas besoin d'être appuyé. Deuxième avis de motion, cette fois-là, concernant une dépense de 523 944 et un emprunt du même montant pour les travaux de drainage pluvial dans le secteur de la Seigneurie du Marquis. Donc, on parle des rues Claire-Pilon, Cardinal, des Éclusiers, Hector Trudel et Lucienne Charette. C'est un règlement d'emprunt qui serait fait pour ce secteur-là. Donc, on parle de combler les fossés. Vous savez, c'est un sujet qui a été débattu souvent. Donc, nous avons eu une soumission en bonne et due forme qui est valable pour 150 jours, si ma mémoire est bonne. Donc, on y va avec le coût réel des travaux tel que défini au règlement d'emprunt, incluant les contingences. Donc, si on est chanceux un petit peu, on espère s'en sortir peut-être légèrement sous la barre des 523 944 mais c'est le montant qui doit être emprunté pour combler l'ensemble de ces fossés-là pour lesquels on a eu une autorisation et pour lequel il y aura consultation là, et mise au point des informations auprès des résidents prochainement. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Toulouse. Alors. Excusez. Troisième avis de motion, cette fois-là, sur une dépense de 105 270 et un emprunt du même montant dans le parc industriel. Donc, avec l'arrivée prochainement du camionnage chez IKEA, il y a une courbe qui a été faite de façon un peu trop restreinte. Donc, on se doit d'élargir cette fameuse courbe-là pour s'assurer qu'il n'y arrive pas d'incident au niveau du camionnage, qu'à un moment donné, on ramasse des parties de camion dans le fossé. C'est une dépense de 105 270 270 oui, il y a une inversion dans l'emprunt. On a sauvé 63 piastres maintenant. Ah, c'est bien. Alors, on va essayer d'emprunter le même montant. Et c'est sur une période de 10 ans pour être capable de reconfigurer cette fameuse courbe-là dans le parc industriel. Monsieur Savard en fait l'avis de motion. Et nous poursuivons avec le premier règlement 701-37 sur la zone H26. Je ne vous le réexpliquerai pas, à moins que quelqu'un ne s'en souvienne pas, mais j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le premier projet de règlement, s'il vous plaît. Madame Toulouse, Monsieur Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 3.2, le règlement 2019-08 concernant la tarification sur la place du marché. Donc, il y avait un avis de motion qui a été déposé le mois précédent par Mme Rajat en bonne et due forme. Donc, cette fois-ci, c'est pour adopter le règlement, donc la tarification qui avait été mise au règlement de 25 $ par jour, 125 $ par semaine, 400 par mois et 3 000 $ pour une période de 12 mois consécutifs. Proposé par Mme Rajat, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature, achat d'une partie de la rue des Bateliers maintenant. Donc, les travaux on est toujours dans le secteur des Éclusiers, justement. Donc, c'est une servitude qu'il y a entre les deux rues pour le bouclage du réseau. Et en même temps, on va procéder à la rétrocession de la rue en bonne et due forme. Les inspections ont été faites et sont conformes aux attentes de nos gens au service technique. N'est-ce pas, M. Trudel? Ah, et là, je vois que ma première bêtise de la soirée. Alors, on va finir celui-là, puis après ça, je vais vous présenter Mme Lecault. Bon, excusez-moi. On a une nouvelle venue, puis j'ai oublié de vous la présenter. Alors, je vais revenir à mes moutons. Donc, pour ce projet d'autorisation de signature-là, donc c'est d'autoriser le maire et la greffière à pouvoir signer l'entente conclue avec les promoteurs suite aux inspections et la rétrocession, et ainsi que l'établissement de la servitude. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Parfait. Alors maintenant, je vais vous présenter, vous avez une nouvelle personne qui s'est jointe à nous. Et il s'agit de Mme Karen Lecault, qui va être la nouvelle greffière, parce que comme on vous l'avait dit,
On a bien essayé de retenir Mme Fortier, mais elle ne veut pas. Et elle a décidé quand même de poursuivre à la retraite. Mais on est bien content. On vous avait annoncé à l'Assemblée du mois de juin sa candidature qui avait été retenue. On avait adopté la résolution. Mais aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous la présenter en chair et en os. Donc, notre greffière en devenir dans une semaine et demie, Mme Karen Lecault. Alors, oui, la transition va bien, oui. Et on lui a gardé de l'ouvrage en masse. Alors, je poursuis maintenant avec 4.2, autorisation de compensation à titre de dédommagement maintenant. Donc, c'est une autorisation de compensation de 25 000 à titre de dédommagement pour les frais engendrés suite au retard accusé dans le dossier de Cité Beauharnois. Donc, ces travaux-là ont été retardés suite aux demandes de certificats d'autorisation pour lesquels, justement, la Ville devait compléter ces travaux. Il a fallu qu'il y ait des études qui soient refaites, entre autres au niveau de la faune. Donc, on s'est entendu avec le promoteur pour ce montant-là et qui vient nous donner une quittance complète. À ça s'ajoute une autorisation pour signature d'une modification de l'entente, et ça, c'est à notre demande. L'éclairage qui était prévu au diode électroluminescente dans le secteur était de 4000 lux. 4000 lux, c'est une lumière très bleutée et que plusieurs trouvent désagréable. Donc, nous avons demandé de passer à 3000 qui donne un éclairage un peu plus jaunâtre, un peu moins brillant. Et c'est mieux accepté en général. Donc, à notre demande, on a modifié ça. Et l'addenda numéro 3, c'est concernant la phase 2. Donc, la phase 2, on aurait un nouveau promoteur qui viendrait se greffer à ça, qui est M. Claude Santerre et Raymond Darche, au lieu de M. Bernard Armand, qui fait la réalisation de la phase 1. Donc, ces autorisations-là vous ont été présentées, les deux addendas, plus le montant de la compensation. J'aurais besoin d'un promoteur, d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. C'est trois résolutions. Ah, OK, vous les... OK. Je les avais différentes, mais là, c'est tout d'un bloc. Fait, OK. Alors, je reprends. Bien, c'est toutes les mêmes explications. Alors, je vais y aller par point. Donc, 4.2, l'autorisation de compensation pour le dédommagement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4 points. Des insights. 4.3. 4.3 maintenant, concernant la modification de l'éclairage que je vous ai expliqué. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Toulouse, M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et finalement, concernant le changement de promoteur pour la phase 2, qu'ils entendent devancer de plus, donc ce qui pourrait être une excellente nouvelle. Donc, j'aurais besoin là aussi d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.5 maintenant, ça concerne le quartier des Berges. Donc, suite à la réfection, je dirais, majeure du stationnement, nous avions un contrat de location avec les propriétaires des condominiums du quartier des Berges pour leur emplacement, pour leur site de matières résiduelles et de recyclage. Vu qu'on a on a agrandi le stationnement, évidemment, en fonction de la marina, il a fallu les relocaliser. On les a relocalisés sur leur terrain, mais ils nous ont demandé une compensation qui était correcte parce qu'il y avait aussi contribué là, pour les autres aménagements. Donc, on avait convenu de contribuer à ça. Il avait été regardé aussi de mettre des contenants semi-enfouis, mais ce n'était pas la meilleure solution à retenir à cet endroit. Donc, on y va avec vraiment, parce qu'il faut savoir que la nappe phréatique à cet endroit-là est aussi très près, fait que ça cause d'autres problèmes. Donc, on y va avec une plateforme de béton clôturée qui va être défrayée. Donc, on a eu un estimé des coûts à ce niveau-là.
Et c'est pour nous autoriser à signer l'entente pour cet enclos-là qui va pouvoir contenir 6 bacs de récupération, leur conteneur à matière résiduelle et ainsi que 4 bacs pour les résidus alimentaires matière organique là, qui vont commencer à partir du mois d'octobre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ça faire. Monsieur Dubuc. Oui, parce que c'est marqué afin d'effectuer la construction d'une marina, des quais flottants et d'une capitainerie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Afin de révision que des dépenses reliées à ces travaux estimées à plus ou moins 6 000 soient selon. Ah oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est ça. Les travaux sont estimés à 6 000 comme je vous avais dit. Et cette dépense-là va être assumée à même le règlement d'emprunt de la marina, de la capitainerie, là. Une dépense de 3 900 000. Oui, l'emprunt, oui, parce qu'il y avait une subvention de 900 000 qui avait été faite, souvenez-vous. Fait que c'est pour ça que le règlement d'emprunt est à 3 millions versus une dépense globale de 3 911 000. Ça va? Alors, un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajette. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Annulation d'une compensation financière. Maintenant, nous avions des boîtes postales qui étaient installées sur la rue Jean-Roy dans le secteur ouest et Poste Canada a décidé de les relocaliser tout près, 10 pieds à côté, mais ils ont décidé qu'ils ne déménageaient pas le lampadaire qui éclairait les fameuses boîtes. Donc, on s'alimentait à partir de la résidence qui est située au coin de la 3e avenue et de la rue Jean-Roy, pour laquelle on versait un montant annuel en titre de compensation pour la dépense d'éclairage. Donc, c'est pour résilier cette entente-là, maintenant que, malheureusement, on n'a plus d'éclairage, mais on est plus près du lampadaire qu'on voit sur le coin de rue. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajette. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.7 maintenant, mandat à la firme Rancourt-Legault-Jonca pour représenter la ville dans les procédures judiciaires du dossier du 19 rue Mille. Bien, vous avez vu malheureusement au mois de juin, on en avait parlé d'ailleurs à l'Assemblée publique, il y a une mise en demeure qui avait été envoyée aux propriétaires des lieux pour sécuriser l'installation et nettoyer ce qui n'avait pas été fait. Et malheureusement, un incendie s'est déclaré le 23 juin. C'est pas la première fois qu'on a des incendies majeurs sur ce site-là. Mais là, c'est assez. De toute façon, on l'avait déjà sommé de faire des travaux, ce qu'il n'effectue pas. Donc maintenant, on est rendu malheureusement au niveau juridique. Donc, c'est d'entreprendre les procédures à ce niveau-là et c'est de mandater en bonne et due forme la firme Rancourt-Jonca, dans ce dossier pour procéder à faire toutes les démarches requises pour sécuriser l'endroit. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. D'ailleurs, il y aura audition dans ce dossier-là dès demain matin. Embauche d'un manœuvre temporaire, M. Olivier Descoteaux, en fait, qui est là depuis le 10 juin. C'est en remplacement d'une personne qu'on avait déjà embauchée, mais qui ne satisfaisait pas à nos attentes. Donc, on est retourné rapidement pour combler le poste avec la venue de la période estivale. Donc, c'est M. Olivier Descoteaux. Pour une durée de 12 semaines. Je ne sais pas si M. Descoteaux est parmi nous ce soir. Non. Bon, on vous le présentera une autre fois. Alors, donc, et c'est rétroactif au 10 juin. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajette, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Pouvoir continuer de le payer. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, c'est une facture de 1 852 330 pour le mois de juin. Évidemment, le service de police est toujours une des grosses dépenses là, de l'ordre de 300 000 $ à l'intérieur de ça.
Vous avez eu l'opportunité de poser vos questions. Tout était clair. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour la liste des comptes à payer. M. Savard, M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Vous avez aussi reçu l'état des revenus dépenses des sommaires de l'ensemble des dépenses de la Ville, des fonds d'administration, fonds d'investissement, et nous aurons une rencontre au début du mois d'août avec Mme Côté pour faire le point suite à l'exercice du premier semestre de 2019. C'est un dépôt, fait que pas besoin de rien de supplémentaire. Financement temporaire maintenant des règlements d'emprunt. Donc, on a des règlements d'emprunt qui, c'est du financement temporaire, donc c'est des règlements d'emprunt qui ne sont pas fermés. On a à ce niveau-là les travaux, puis là, je ne sais pas si j'ai toute la liste. Vous m'aviez fait une magnifique liste. Ah, elle est à côté. Merci beaucoup, Manon. Alors, ça concerne la réparation des fuites sur la rue principale, l'installation de conduite de refoulement sur le chemin du canal. Donc, c'est un projet qui est en cours de financement. Les travaux sont presque complétés. Dans ce cas-là, on devrait finaliser le dossier prochainement. Le 2018-14, qui est le réaménagement du feu de circulation sur Beauce-Cadieux, où là, déjà, les dépenses d'ingénierie ont été engendrées. Donc, on a déjà besoin de faire du financement sur ce projet-là. 2018-15, qui est le gainage structural des 27, 28 et 29e avenues dans le secteur ouest, encore une fois. Donc, ces travaux-là, il reste une partie à faire parce qu'avec le niveau d'eau du lac, c'était compliqué. Il reste quelques petites sections à faire, on nous avait dit. 2019-07, lui qui est tout nouveau, qu'on vient tout juste d'adopter, c'est la recherche du troisième puits dans le secteur de Melocheville, la construction de la chambre à chlore à l'usine de filtration d'eau et le remplacement des serveurs à l'usine de filtration ainsi que la vanne qui contrôle le château d'eau dans le secteur centre. Et finalement, le 2019-09, ce sont l'autre projet pour le feu de circulation, la deuxième partie du règlement d'emprunt qui a été adopté. Nous avons été en appel de soumission, comme toujours. C'est la banque Scotia qui a remporté la mise avec un taux d'intérêt annuel fixe à 2,58 %. Je vous demanderai d'avoir un proposeur et un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, M. Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 6.4 maintenant, prolongation pour le traitement des freins contre la grille. On avait été l'année passée en appel de soumission à ce niveau-là. Le contrat était d'1 an, renouvelable 1 an. Et compte tenu qu'on a quand même encore une bonne quantité de freins, vous vous souvenez, on vous avait dit qu'on en avait quelque chose comme 2000 sur le territoire de la ville de Beauharnois. Évidemment, il y en a plusieurs en milieu privé, mais on en a aussi en milieu public et on veut en sauver quelques-uns qui ont été inventoriés dans des endroits qui étaient plus stratégiques. Donc, c'est de pouvoir continuer le traitement de ces arbres-là. Donc, c'est au coût de 3,48 par centimètre de diamètre, une dépense totale prévue de 6 786 $. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. En passant, ce taux-là, qui est un excellent taux, là, on avait quand même eu plusieurs soumissions. Et ce taux-là est disponible si vous avez des freins chez vous que vous voulez faire traiter. Vous appelez la firme en question, qui est la firme d'arbres Primo de Charaguet, sur le chemin de la Haute-Rivière. Et vous allez avoir exactement le même prix pour faire traiter vos freins. Là. Et comme je vous dis, c'est un excellent taux si vous voulez sauver certains de vos arbres. 6.5 maintenant, octroi de contrat, fourniture et installation de filets de protection au terrain de balle. Nous n'avions pas vraiment le choix. Vous savez, ça fait 2 ans que notre mutuelle d'assurance nous talonne un peu parce que nos filets étaient rendus dans un état lamentable, on va le dire. Donc, il fallait vraiment procéder à ce remplacement-là. Nous avions estimé une dépense de 136 000 $, taxes incluses. Nous avons été en soumission auprès, il y a 4 répondants. Malheureusement, le premier qui répondait au prix estimé
malheureusement, n'est pas qualifié, n'ayant pas sa licence de régie du bâtiment, donc on se doit de l'éliminer. Le soumissionnaire suivant étant Environnement routier énergie incorporée au montant de 170 625 $. Donc, vous avez les deux autres firmes qui ont soumissionné la 176 000 et 188 000. Donc, c'est de le donner au plus bas soumissionnaire conforme qui est routier énergie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Savard, Mme Rajat. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 6.6 maintenant, on a été en soumission cette fois-là pour l'achat d'une tondeuse à large dimension, donc pour nos grandes surfaces. On avait été en appel d'offres en bonne et due forme pour une tondeuse neuve. Suite à la réception des montants, nous avons décidé de retourner voir ces firmes-là pour voir s'il n'y en aurait pas des usagers. Je vous rappelle que la précédente était une usagée qui nous a rendu service pendant pratiquement 15 ans. Donc, et elle était déjà pas mal plus usée que celle que nous venons d'avoir. Et ça nous a permis quand même une économie substantielle, là. Donc, ça nous ramène à une dépense de 14 100 $ pour un équipement là, qui est pratiquement neuf et que cette dépense-là va être assumée à même le fonds de roulement, compte tenu que ça rentre dans notre flotte de véhicules. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 7.1, aide financière à la fête gourmande qui va nous revenir les 10 et 11 août prochains, donc dans le parc Sauvé. C'est un protocole d'entente que nous avons avec la Chambre de commerce pour laquelle nous donnons une subvention de 3 000 $ pour la réalisation de la fête. En contrepartie, nous avons un revenu de leur part de 900 $ parce qu'on leur fournit l'électricité sur le site. Nous avons fait, avant ça, ils étaient alimentés par des génératrices. Maintenant, ils sont alimentés par une alimentation fixe que nous avons fait installer. Donc, et ça nous revient directement à ce moment-là. Donc, j'aurais besoin, par contre, d'un proposeur, d'un appuyeur pour que nous puissions donner la subvention. M. Dubuc, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Octroi de contrat maintenant, construction d'une chambre de purge. Donc, vous vous souvenez, nous avons donné le contrat d'éclairage au complexe aquatique pour toute la partie avant. C'est la firme Paul Bouchard Électrique Incorporée qui avait remporté la soumission au montant de 58 619 $. Maintenant, lorsqu'ils sont venus pour faire les travaux préparatoires, parce que, évidemment, les lampadaires ne sont pas encore reçus, sont en commande, mais lorsqu'ils sont venus faire les travaux préparatoires, ils se sont aperçus qu'il y avait un bout qui n'avait pas été fait pour être capable d'alimenter les fameux lampadaires en question. Donc, c'est un ajout au montant de 1 039,87 $. Entre autres, il y avait deux pièces majeures là-dedans qui s'appellent des disjoncteurs qui, à eux seuls, représentent une dépense de 400 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ça faire. Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Pardon? Ah! Bon. Bon, c'est bien parce que la commande devait rentrer seulement qu'au mois d'août et c'est déjà rentré. Donc, avant les vacances de construction, le parc sera enfin éclairé. Dans sa partie avant. Ratification de contrat de changement numéro 5 dans la conduite de refoulement du chemin du canal. Là aussi, la dernière fois, il avait oublié une isolation d'une boîte de vanne. Cette fois-ci, c'est un bout de tuyau qui manquait parce que c'était fait en deux phases et il manquait un bout de tuyau qui représente une dépense de 1 500 $ plus les taxes applicables pour relier les deux conduites en question. On me dit que c'est le dernier ordre de changement que nous avons à propos de ces travaux-là. Donc, c'est un autre projet que nous allons pouvoir conclure très prochainement. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté.
Nous arrivons maintenant dans les dérogations mineures. Donc, la première concerne le 444 rue des Bouleaux, dans le secteur Est. Donc, diminution des dimensions, ça se bouscule, du garage existant afin de faire une remise d'une hauteur de 5 mètres alors que la hauteur maximale permise est de 4 mètres. Dans le fond, vous voyez le bâtiment actuel tel qu'il existe. Donc, il va être modifié et il y aura la construction d'un pavillon permanent, là, donc d'un abri, dans le fond, juste exposé à ça. C'était analysé par le CCU le 12 juin et il vous est proposé de l'accepter si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, Monsieur Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. La deuxième dérogation mineure qui est demandée concerne le 406 chemin du Canal. Donc, c'est pour faire un lot isolé qui ne respecte pas les dimensions de frontage, où on aurait un frontage de 7,79 mètres, alors qu'en milieu agricole, le frontage minimal doit être de 45 mètres. Et la recommandation du comité consultatif en urbanisme à sa même séance est de refuser la dite dérogation mineure. Et ce qu'on peut mettre en complément, c'est que la Commission de protection du territoire agricole ne le permettrait pas non plus. Donc, mais au-delà de ça, ça ne respecte pas nos critères et il n'y a rien qui... C'était pour isoler cette partie-là et ça deviendrait un îlot déstructuré, ce que la CPTAQ n'autorisera pas de toute façon. Pourtant, j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, Madame Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, dans Affaires nouvelles, ça concerne le certificat qui est tout chaud. Ça concernait le règlement 2019-09. C'était le montant supplémentaire pour réaliser les travaux au coin de Beauce-Cadieux. Donc, on vous avait dit, c'était un montant suite à l'ouverture des soumissions de 459 752. Le registre a été ouvert en bonne et due forme hier et aujourd'hui. Aucune personne n'est venue le signer. Donc, c'est pour déposer le certificat au procès-verbal de la rencontre d'aujourd'hui. Avec un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. C'est pas nécessaire. C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, c'est vrai. Bon, mais en plus, tu aurais un proposeur et un appuyeur. Ouais, garde-le au cas où, je vais te remettre ton original. Avant que je parte avec. Alors, c'est ce qui conclut les affaires nouvelles. Nous en sommes au point des communications du Conseil. Alors, ce soir, si vous me permettez, c'est moi qui vais commencer. Oui, je le ferai après. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai présenté tantôt Mme Karen Lecault, qui va être notre nouvelle greffière. Et je tiens à souligner la dernière séance de Mme Manon Fortier, qui, après 37 ans au sein de la ville, que ce soit de Melojuil ou de Beauharnois, qui nous tire sa révérence vendredi prochain. Donc, ce soir, Manon... Non, c'est pas le but, écoute, ce qu'on souhaitait vraiment, c'est souligner cet engagement-là de 37 ans. Comme je l'ai écrit dans la carte, puis j'ai pas eu le temps de la passer aux autres, mais on va s'en occuper tantôt. Je veux juste vous rappeler que vous avez une carte dans mon bureau. Mais moi, je l'ai souligné, c'est une partie importante de l'histoire de Melojuil et de Beauharnois qui nous quitte. Heureusement, comme je t'ai demandé, pas de lobotomie, donc tu vas pouvoir t'en souvenir, on va pouvoir t'appeler. Mais c'est 37 ans que tu as très bien rempli au service des citoyens, au service des entreprises aussi, des promoteurs qui ont été sur le territoire et aussi auprès des différents conseils. Tu n'as pogné des faciles, tu n'as pogné des plus difficiles.
Puis je suis pas dans les faciles, fait que je l'assume. Alors, mais tu as toujours travaillé avec un très grand doigté et je ne peux que t'en féliciter et t'en remercier au nom des 13 200 quelques citoyens de Beauharnois. Merci. Et comme j'ai dit, 37 ans, quand on fait un métier qu'on aime, le temps passe très rapidement. Alors, ce message était adressé maintenant, madame. Il y a pas 37 ans qu'elle vient, non, ça va. En plus, mon crayon m'a lâché. Ben, tu vois, c'est un signe. C'est un signe avant-coureur. Vous dire aussi que les travaux de l'intersection Beauce-Cadieux vont commencer lundi. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est sûr que ça va demander, il va y avoir des perturbations au niveau de la circulation. Il y a quand même tout un plan de signalisation qui a été mis en place. Il y a beaucoup de choses, mais regardez, là, on a une sortie un petit peu plus loin. On est chanceux, nous autres. Il y a des villes qui n'en ont pas de sortie sur la 30. Nous, on en a 3. Donc, si vous voyez que c'est congestionné, allez sortir à 2,36. C'est pas beaucoup plus loin. Puis je pense que vous allez être capable de sauver du temps, sans compter que ça va sûrement nous donner un coup de main pour la réalisation des travaux. C'est la firme de construction Roy qui va être là pour, on estime, là, pour les 3 à 4 prochaines semaines, là, ça va être quand même assez intense comme travaux. On essaie de minimiser les impacts, mais comme je vous dis, on ne peut pas faire un omelette sans casser des œufs. C'est quand même des travaux majeurs parce que c'est pas seulement le feu de circulation, c'est aussi la réfection des conduites sous la terre. Et comme on vous l'avait mentionné, une partie importante de l'accroissement des coûts, c'est évidemment la contrainte que le ministère des Transports nous a imposée, c'est-à-dire d'excaver du 1 pour 3 au niveau des pentes au lieu du 1 pour 2. Évidemment, ça fait en sorte que la perturbation va être un petit peu plus grande que ce qu'on avait estimé à l'origine, avec les coûts qui vont avec, malheureusement. Mais on devrait être capable de compléter le tout pour l'automne avec des feux de circulation opérationnels dès cet automne. Ensuite de ça, on avait, au dernier mois, on vous a présenté le fait que nous avions adopté au niveau de la MRC une campagne sur les textos au volant. Et on voulait vous présenter ce soir les 3 petites capsules. C'est très court. Les 3 petites capsules qui ont été faites par l'équipe de football du Noir et Or des Phalanges du Collège de Valleyfield. Donc, je vous invite à regarder les 3 capsules et surtout à en faire la promotion par la suite. Ready, set, hey! Ready, set. Alors, c'est les 3 petites capsules qui visent à en faire la promotion, donc ne vous gênez point pour les diffuser. On retrouve encore malheureusement trop d'accidents reliés à l'utilisation des textos, justement. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'équipe de football qui a décidé justement de nous appuyer là-dedans. Donc, c'est une vaste campagne qui est pilotée par la MRC avec l'appui du Collège de Valleyfield, de la Sûreté du Québec et de la police de Châteauguay qui nous dessert, ainsi que la SAAQ au niveau du gouvernement du Québec. Sur ce, messieurs, dames, est-ce que vous aviez des points à faire valoir? Monsieur Dubuc, oui? Oui, c'est vrai.
Je veux profiter de la séance d'aujourd'hui parce que la prochaine sera après les dates de la fête des citoyens ou du spectacle de Beaufest, le festival de musique Beaufest. Ça va avoir lieu le 16 et 17 août. Cette année, c'est à l'Arena André Richard, changement. Il y a 2 soirs de spectacle. Les 2 premiers soirs, vendredi et samedi. C'est 30 $ le passeport pour les 2 soirs. C'est 20 $ à la porte seulement pour chaque soir. En spectacle, il y a Alexandre Bruno le premier soir et Undercover, un groupe rock. Le samedi, c'est Alter Ego et dans la deuxième partie, Denis Miron avec son groupe, Brain Leboeuf, Virginie Cummins et les Violons d'Amérique. Comme je disais, c'est en vente. Les billets de passeport sont déjà en vente depuis quelques semaines. Les billets sont en vente ici au service des loisirs, Confiserie Clérex, dépanneur Mélocheville, puis sur le site Eventbrite, qu'on peut voir sur Facebook. Les passeports pour les enfants, c'est 5 $, c'est la porte seulement, c'est de 6 à 12 ans. Et on me demande aussi de signaler que les 4 chevaliers seront le samedi 17 août, la même fin de semaine, à 13h, au Terrenberg d'Arena. Merci. Merci, M. Dubuc. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Oui, Mme Poisson. Oui, mais d'abord, je vais ajouter mon grain de sel pour remercier Manon. C'était la première fois que j'étais élue en 2017, alors c'est toi qui m'as accueillie. Puis depuis ce moment-là, j'ai pu voir la rigueur avec laquelle tu travailles et comment c'est aidant pour nous. Merci pour ça. Et puis, au mois de juin, c'était le mois de l'eau. Et je vais consacrer ce soir au comité ZIP, qui est un comité qui a ses bureaux à Valleyfield, mais qui couvre une grande partie du territoire, dont Bois-Noir, pour la promotion, la valorisation et l'accès au fleuve Saint-Laurent. Comme on est une ville riveraine, ça a aussi des impacts positifs pour nous. Donc, ceux qui sont curieux de mieux connaître cet organisme-là, qui sont sensibles à la qualité de l'eau, notamment le lac Saint-Louis, je vous invite à consulter le site Internet. C'est ZIP pour zone d'intervention prioritaire. Donc, ZIP, ziphsl.org. Le comité ZIP tiendra au mois de septembre, le 20 septembre, j'en reparlerai dans d'autres séances, son activité principale de financement qui sera une croisière sur le lac Saint-Louis. Donc le tour qui est prévu, c'est d'aller jusqu'au barrage d'Hydro-Québec et se rendre jusqu'aux îles de la Paix. C'est pas donné, mais quand même pour les gens qui n'ont pas nécessairement de bateau, ça vaut la peine, c'est 65 $ le billet, c'est une croisière de 2 heures qui va avoir lieu, là, comme je le disais, sur le lac Saint-Louis. Et pour terminer avec le comité ZIP, si vous avez envie de vous impliquer, 3 principales manières par le bénévolat. Vous pouvez donner vos noms. Il y a souvent des corvées, toutes sortes d'actions qui sont faites sur le territoire, donc vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez devenir membre, l'adhésion est au coût de 10 $ ou encore offrir des dons si c'est une cause que vous voulez porter. Voilà. Merci beaucoup, Mme Poisson. Est-ce que M. Savard? Comme vous le savez, on a eu, au niveau du gouvernement du Québec, zone inondable en proximité du lac Saint-Louis, du lac Saint-François. Ici, pour vous donner une idée, c'était une grande partie de la rue Ulysse, rue Saint-Laurent, usine de filtration, une partie de Maple-Grove, tout le bord de l'eau, Pointe-Vert, Mélocheville, rue principale, Marina. Le gouvernement est après passé un décret à l'effet qu'on ne pouvait même pas construire un cabanon. On ne pouvait plus émettre aucun permis. On ne pouvait plus rénover absolument rien ou le strict minimum. Puis ce décret-là a été adopté le 19 avril. Je me suis rendu à Vaudreuil, il y avait environ, je vous dirais, quelques 2000 personnes. Et puis, je vais vous dire comme que je pense, je leur ai dit direct que ce que je pensais que ça n'avait aucun bon sens. Et puis, suite à tous les événements qui se sont passés là et ailleurs, aussi dans la province,
je leur ai exprimé carrément qui empêchait complètement la ville dans son développement. Puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'on ferait avec l'usine de filtration des eaux qu'on a ici. Là. Fait que les réponses ont été bien évasives. Puis le lendemain matin, au courant de l'avant-midi, j'ai eu un courriel ou un appel de M. Gravel à l'effet que le gouvernement du Québec avait reculé là-dessus sur la question du décret. Puis, je peux vous donner une idée, ça allait jusqu'à Saspexel, puis les eaux hautes allaient jusqu'à l'ancien IGA ici. Hein? Ouais. À partir de ce moment-là, ça voulait dire que le centre-ville ici était comme éteint, on pourrait dire. Là. Tous les projets de condos, tous les projets en route avaient été terminés. Puis au niveau du développement de la ville, bien, tout venait de s'arrêter carrément là. J'ai été très clair, court et direct. Puis merci, le message a été entendu par les autres citoyens parce qu'il y avait du monde aussi du lac Saint-François, du lac Saint-Louis, de Saint-Louis-de-Gonzague, de Saint-Anicette, de Saint-Anislas-de-Cosca, des gens de Vaudreuil aussi, où ce que l'eau a monté. On était au château Vaudreuil, puis tous les gens se sont exprimés. Il y avait des gens aussi de Rigaud, que depuis 2017, ils n'ont pas eu un sou. Puis à un moment donné, il y a un intervenant qui a demandé, il a déposé des procédures à l'effet de corriger les situations. Puis il a demandé au gouvernement est-ce qu'il avait analysé les manières à corriger les situations au niveau des inondations. Puis les représentants de la direction régionale lui ont dit non. Ça fait que là, au niveau du gouvernement du Québec, il y a eu un reculon là-dessus. Et puis, j'attends impatiemment c'est quoi la nouvelle carte qui va nous sortir au niveau des inondations ici, prévu 0-100 ans ou 0-20 ans. Je peux vous dire que si ça aurait passé ici, là, c'est comme on aurait eu très grosse perte au niveau du développement, au niveau à grandeur de la ville, des bords de l'eau. Fait qu'attention là, à toutes les choses qu'on fait au niveau des bords de l'eau, parce que là, ça va devenir de plus en plus critique. Puis tous les gestes qu'il faut poser à l'effet des bords de l'eau, il faut pouvoir que ça aille mesurer, et aussi de regarder tous les impacts que ça va avoir au niveau de pas qu'un citoyen, au niveau de toute la ville. C'est pour vous dire ça, que je vais suivre ce dossier-là de près, puis je vais vous tenir au courant, puis M. le maire aussi, j'ai communiqué avec lui. Lui, s'est rendu à Saint-Jean, moi j'étais à Vaudreuil. Bon. Fait qu'à partir de ce moment-là, je vais vous tenir informé, mais Vaudreuil, pour nous autres, c'était important, parce que c'était le lac Saint-Louis, le lac Saint-François. Les rivières des Outaouais, actuellement, il n'y a aucun, on n'a pas de barrage ni de rien d'Hydro-Québec, de fait, au niveau de la rivière des Outaouais et de la rivière Saint-Charles. Ceux qui connaissent le secteur, ils savent de quoi je parle. Puis au niveau de tous les nouveaux eaux qui sont gérés par Hydro-Québec, avec la largeur du fleuve ici, puis les noms de débit, si vous voulez, le débit maximum du fleuve, il y a des choses à voir là-dedans aussi. Fait que, je vais surveiller ça de près, puis je vais vous tenir au courant, puis j'attends que la nouvelle map de zone inondable soit déposée à Québec, et j'espère qu'ils vont nous la déposer aux villes avant de procéder à un décret. Merci. Merci, M. Savard. Il y a d'autres communications? En fait, j'ajouterais que ça met de l'eau à moulin à mon commentaire par rapport aux ZIP, parce que la semaine dernière, quand j'ai envoyé au Conseil l'information à l'effet que le centre de Saint-François a publié ces cartes-là dont M. Savard parlait, comme membre du comité ZIP sur le conseil d'administration, j'ai parlé avec Erin O'Hare, la directrice générale, qui, elle, dès le moment où tout ça est sorti, a écrit une lettre à la ministre pour indiquer que les évaluations étaient pas justes, en fait, en fonction des cartes qu'on possède, et est en lien également à la MRC, qui, eux, ont des données plus précises, qui sont en lien avec chacune des municipalités. Donc, c'est dans le fond une autre raison pourquoi ce comité-là est si important, parce qu'il veille à un accès qui soit juste, autant qu'on le protège, mais aussi qu'on veille à ce que les municipalités puissent continuer à développer là où c'est possible de le faire là, en harmonie avec le territoire.
Merci beaucoup. Autre communication? Je vais vous en donner une autre. Malheureusement, hier, on voyait dans le journal 29 noyades déjà cette année. C'est une situation vraiment catastrophique. Je vous invite à la plus grande prudence, les gens qui ont une piscine, de s'assurer justement pour les piscines creusées que votre installation soit fermée en tout temps, qu'il y ait toujours une surveillance autour de la piscine aussi, sur les piscines hors terre, de s'assurer qu'on ne laisse pas des équipements à proximité qui permettent à quelqu'un de pouvoir grimper dedans. On a déjà, au niveau des enfants, là, on a la situation dramatique du petit frère qui essaye d'aller sauver son autre petit frère puis que les deux se noient. Je vous invite à la plus grande prudence et on se le fait rappeler justement à travers nos différentes communications. Donc, portez une attention particulière, s'il vous plaît. Et comme M. Savard, moi aussi, continuer sur le 10. J'étais à Saint-Jean, comme mentionné. J'avais été à Saint-Jean parce que je savais qu'il y aurait pas mal de monde à Vaudreuil j'étais faire les mêmes représentations à l'effet que la carte qui nous avait été soumise avait probablement été faite par des enfants du premier cycle d'un CPE et non pas dans un milieu très structuré et de grandes connaissances parce que ça avait juste pas d'allure. Quand on met la rivière Saint-Louis en zone inondable, j'ai dit c'est le fun. J'ai dit c'est parce que la journée que la rivière Saint-Louis va inonder, il va y avoir 12 pieds d'eau dans le centre-ville de Beauharnois. La journée que ça va inonder à Pointe-du-Buisson, il va y avoir 24 pieds d'eau dans le centre-ville de Beauharnois. Là, je vous ai arrêté, là. Puis le canal Beauharnois, il est creusé depuis 100 ans, puis il n'a jamais débordé. Là, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris vos données, mais allumez. Moi, j'ai dit, on n'est pas contre le décret avec les zones d'intervention spéciale dans les milieux qui ont été inondés en 2017-2019. On comprend quand ça fait 2 fois qu'il y a des gens qui refont des sous-sols, il y a peut-être des mesures à prendre effectivement à ce niveau-là. Sauf qu'au-delà de ça, il faut juste être capable de travailler. Si vous voulez travailler en amont, c'est bien, mais faites-le à ce moment-là en consultation et non pas via un décret. Mettons que c'est comme un pot de peinture. Hein? Quand tu le brosses pas assez, il devient épais. Quand ils sont sortis de là, d'après moi, il était pas mal clair. Sur ce, on est rendu à la période de questions du public. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... C'est vrai, je l'avais mis de travers en plus. Oui, des questions qui étaient restées en suspens le mois dernier. Donc, concernant les fossés, vous avez vu le règlement passer, mais en plus, il y a le promoteur Voyer-Tremblay qui s'était engagé à faire des modifications par rapport justement à des relevés que nous avons pu lui transmettre, là, où il y avait un ponceau qui était inversé. Concernant les taxes qui avaient été payées pour les inscriptions de jour, c'était remboursé, c'était prévu, mais il fallait juste que ce soit fait en bonne et due forme. Concernant la rue Faubert, sur le rapiessage de la rue Faubert, ça va être fait au courant de l'été, là, comme toute une série de rues que nous avons. Concernant l'intervention de Mme Guérin concernant les membres du conseil sur certains comités. Ça a été ajusté sur notre site Internet. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet conseiller et la carte des districts, là, vous voyez ce sur quoi siègent les différentes personnes. Le point de M. Beauséjour concernant les faits qu'on n'avait pas de poubelle au rampes de mise à l'eau, c'était corrigé rapidement à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la fin des travaux du tunnel, on attend toujours les échéanciers de la Société des ponts Champlain, Jacques Cartier et autres. À cette heure que le pont Samuel de Champlain est inauguré, ils vont peut-être pouvoir s'occuper de nous autres un peu plus, là, nous l'espérons. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, ça fait le tour des points. Alors, période de questions du public. Monsieur Morisseau. Juste un petit commentaire, ces zones inondables, là, moi je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour inonder la rue principale à Millersville, moi je suis situé entre 2 barrages. C'est impossible.
Ça, je le sais, cette question-là, parce que lorsque je faisais visiter ma maison, là, je me demandais, ça peut-tu être inondé? Puis non, non. J'ai dit, un barrage là, puis un barrage au buisson. Fait, si un pousseau de crayon qui est capable de me dire, me convaincre que ça peut être inondé, là, ça, c'est la même chose que l'autre partie entre le barrage du Buisson et le barrage de Saint-Timothée. Monsieur Morceau, l'autre soir, il n'était question par d'autres intervenants. Ouais. Ils ont demandé où est-ce qu'ils ont pris ça, où est-ce qu'ils ont pondu ça entre les barrages, en effet, ou les dames qui avaient été élevées là, comment que les gens pourraient être inondés. Ben, je comprends. Puis les autres en avaient, il n'y avait aucune de ces réponses. Comme Bruno disait, il était à 15-20 pieds de niveau d'eau élevé. Puis même, il y en avait un gars qui était à 50 pieds, bâti au-dessus du niveau. Il dit, quand est-ce que vous pensez qu'ils vont être inondés, moi? C'est ça. Je vais dire, comme M. le maire disait, il faut que la rue principale, le juillet, soit inondée. Là. Il va y avoir du stock dans les eaux. Là. Bon, ceci dit, au mois de mai, à l'Assemblée du mois de mai, je vous avais parlé des choses de possibilité des terrains. Oui. Et au mois de juin, j'ai pas pu venir, j'étais pas ici. Et moi, j'aimerais savoir si c'était discuté au Conseil. Oui, c'était discuté et la position, c'est celle que je vous ai donnée à l'Assemblée de mai. Mais ça. Je sais que c'est pas la réponse que vous voulez, ça je le sais, Ben, mais oui, c'est la même réponse. Ben là, c'est ça, c'est que c'est. Je répète encore, je vais mettre encore la strap sur la radoteuse. Pouvez-vous me rappeler depuis quelle année c'est là? Ça, ce règlement-là? Ça existait même dans le premier règlement d'urbanisme que nous avions à la ville de Beauharnois, qui avait fusionné tous les règlements en 2005, si ma mémoire est bonne. Ah, puis il existait avant ça, mais je suis pas sûr qu'on n'a pas été capable de certifier qu'il existait dans les trois villes, mais je peux vous dire que ça existait même depuis 1994, effectivement. En fait, depuis que le règlement sur les fonds de parc existe, que ça avait été mis dans le règlement, que les gens qui n'avaient pas eu à payer ces choses, la contribution au fonds de parc, à partir du moment où il y a une opération de lotissement qui se faisait, ils devaient payer les fonds de parc. Moi, je n'ai pas changé d'idée. Moi, je considère que c'était mis là pour des gens qui faisaient des... pas des particuliers. C'est des gens qui faisaient des choses, là, comme qu'il y a eu là, dans un quartier, les promoteurs. Ça n'a pas été mis là, pas en tout des particuliers. En tout cas, de toute façon, moi, puis ça me fait peut-être un petit peu plaisir parce que je ne parle plus à cette heure de moi. Parce que j'ai vendu, ça se fait donc, ça me fait d'autant plus plaisir. Il n'y a pas personne qui va pouvoir me dire que je ne parle pas de moi. De toute façon, le 8500$, je l'ai perdu, là. Ça se fait donc, là, je ne parle pas pour moi, je parle pour les autres. Je pense qu'il est important que ça n'a pas d'allure. Merci. Je vous remercie d'autres commentaires, M. Morisseau. Il est tranquille ce soir. Parce qu'il fait chaud. On va y aller. On va y aller. Bonsoir. De savoir s'il y a eu des nouvelles sur l'enquête administrative qui est en cours, qui est terminée, je ne sais pas. Y a-t-il des résultats à venir bientôt, avec des dates, ou c'est toujours sous enquête? Au niveau des procédures administratives, on a eu une lettre le 17 juin, si ma mémoire est bonne, M. Gravel, à l'effet qu'au niveau des différentes procédures qui ont été regardées par, là, je ne sais plus comment ils appellent, je ne veux pas dire de... Je vais laisser M. Gravel y répondre parce que c'est lui qui a reçu la lettre, parce que c'était du côté administratif, donc je vais laisser M. Gravel... vous faire part de la lettre. On l'a reçu par courrier électronique le 21 juin. Elle est datée du 17 juin. Ça sera pas long, je vais l'ouvrir. Le problème, mes doigts sont flous et
Alors, c'est adressé par Mme Frédéric Gay, qui est le sous-ministre des Affaires municipales. Alors, M. le Directeur général, le 20 décembre 2018, les ministres vous informaient avoir mandaté la direction des conseils et du soutien spécialisé en administration municipale pour prendre connaissance des problèmes qui prévalent à la ville de Beauharnois et de lui faire rapport afin de déterminer les actions possibles. La direction indique que les principales problématiques de la ville concernent les finances municipales, la gestion contractuelle et la gestion des projets. On souligne que l'administration est au fait des difficultés financières auxquelles elle doit faire face et de ses lacunes en matière de gestion contractuelle et de projet. D'ailleurs, selon la direction, l'administration actuelle a déjà implanté des mesures afin de redresser la situation financière et la gestion de la ville. D'autres mesures sont en voie de l'être. Excusez-moi. J'ai pas mis de la fraise dans le coup, il n'a pas aimé ça. Je vous encourage à poursuivre dans cette voie pour vous accompagner dans l'important exercice ordonné par l'administration de la ville, la direction régionale de la Montérégie ainsi que le personnel du ministère demeure disponible. De plus, la direction présentera ses observations au directeur général au cours des prochaines semaines. Je vous prie d'agréer, M. le directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, si nous disent qu'il y avait des problèmes, avec le service de trésorerie, le greffe, on a mis déjà beaucoup de mesures en place depuis le début de l'année. Ce qui était conforme à leurs attentes. On va voir ce qu'ils vont nous déposer. Bon, avec les vacances cet été, ça risque plus d'aller fin août, milieu août, fin août, peut-être même début septembre selon leurs agendas. Et dès qu'on aura ce rapport-là, on fera un suivi au conseil et en séance. D'accord. J'aurais une seconde question. Vous avez parlé tantôt des filets là, pour les terrains de baseball, etc. Ça m'a fait penser que souvent, quand on passe en soirée tard, vers minuit, on peut voir que les terrains de base sont tous illuminés ainsi que le tennis. C'est-tu parce que le terme français, je ne saurais pas ça vous dire, le timer serait brisé ou c'est une décision qui a été prise de laisser allumer? On va le vérifier. Écoutez, je ne sais pas. D'habitude, je sais qu'au niveau du terrain de balle, il n'y avait pas d'automatisme dessus. D'ailleurs, un soir, il y a la personne qui était responsable qui n'était pas quelqu'un de Beauharnois, qui devait allumer les lumières et qui ne l'a pas fait. On en a entendu parler, mais ce n'était pas nos employés de la ville. C'était... fait qu'on va juste vérifier ce qu'il y en est à ce niveau-là pour s'assurer là, que les lumières se ferment bel et bien Je ne peux pas à vous la dire fin. c'est tous les soirs, là, mais par moment, lorsque je passe à ces heures-là, je vois que c'est allumé. On va le vérifier. Madame Boutier en a pris bonne note. D'accord, Merci beaucoup. Madame Maquet. Ah, quelqu'un qui t'est fait devancer. Bonjour, je m'appelle Christian. Là, j'étais à la retraite, mais là, je me promène pas mal dans les organismes. Puis, on a fait un pique-nique avec la Dalia, puis à côté de l'école de voilier. Savez-vous qu'il y a une école de voilier à Beauharnois? On n'entend jamais parler de ces organismes-là. On peut louer des voiliers si vous avez un cours. Puis il y a même des promenades qui peuvent se faire avec le gros voilier. Puis c'est un professeur de la polyvalente qui organise ça. Ça a amené des attractions qu'on peut faire. Puis j'ai parlé aussi avec un monsieur et une madame à l'école Jésus-Marie. Puis le club des petits déjeuners, c'est fini, il n'y a plus de bénévolat. Ouais, ça, c'est une affaire qui est bien triste parce que là, les enfants n'auront plus rien à manger. Ça me touche, ces affaires-là. Ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on peut faire. Là, parce qu'en moyenne, il y avait comme 60 enfants qui n'avaient rien à manger. Ça, c'est assez important. Puis, là, je voulais parler aussi de la place du marché, qu'est-ce qui était fait. Juste avant d'aller à la place du marché, juste au niveau des petits déjeuners, c'était interrompu parce qu'il n'y avait, plus de bénévoles. Il y avait plus de bénévoles pour... La madame qui était là faisait 20 ans, parce qu'elle a trouvé des bénévoles, ils n'ont plus de bénévoles, c'est cancellé. Pour faire à manger? Bien, pour te donner à s'occuper de ça. Pour faire à manger, puis ça fait. C'est juste triste, là, mais... Normalement, le club des petits déjeuners, c'était parrainé par l'organisation nationale, ça? Oui, puis même Châteauguay ont la même problématique, ils n'ont plus de bénévoles. Ça, c'est pas... c'est le marché Ride en haut qui est Gadois, qui fournissait ça. Puis, elle a lâché après 20 ans de bénévolat. On peut comprendre. Il n'y avait pas d'élèves.
Un projet de retraite pour Manon. On va y laisser savourer sa retraite un petit peu avant. Mais écoutez, je pense que c'est des appels à tous qu'il faut qu'ils soient faits à ce niveau-là. C'est malheureusement, effectivement, on a souvent des problèmes à renouveler nos banques de bénévoles. C'est pour ça que je continue d'en faire pas mal moi aussi. Mais ça reste que c'est des activités qui sont importantes. On sait que malheureusement, on a des gens qui en ont besoin plus que d'autres. Ouais. Là, pour la place du marché, parce que moi je reste de bière, puis vous avez fait une belle affaire. Hein? Ça lève pas. C'est un manque de communication dans la population. Je me promène à pied, moi, puis il y a du monde qui ont peur d'aller s'asseoir. C'est ça. Ça demande si ça appartient pas au bistrot, ou je sais pas quoi, ils n'osent pas déranger. Le monde, il se renseigne pas, première des choses. Ben là, c'est ça. On a publié, premièrement, on a fait une inauguration en bonne et due forme. Ah ouais. On a mis le triptyque place éphémère, tu sais, directement sur place. Écoute, c'est triste, là, mais je pense qu'on a fait nos efforts, que ce soit au niveau communication, au niveau visuel. Ben, écoutez, vu que tu en parles sur les 400 quelques qui écoutent notre émission par la suite, on va leur faire le message que la place éphémère sur la place du marché, c'est vraiment pour l'ensemble de la population. Oui, c'est des travaux qui ont été réalisés à l'interne, à l'initiative de Mme Boutillier. On l'a félicité la dernière fois pour les jardins communautaires. C'est ça. Non, c'est vraiment bien, mais effectivement, il faut que les gens se l'approprient. L'objectif de ça, c'est justement que les gens se l'approprient. Donc, on a essayé de le publiciser en ce sens-là. Mais... Fait que le message du commanditaire est passé. Merci beaucoup. Continue ton message. Super cool. C'est une suite aux histoires des inondations. Juste pour confirmer, ça veut dire que les constructions au coin de Hélice et Beauce, puis les constructions sur Saint-Laurent, ça se fait pas. Non, c'est ça? Bon, premièrement, l'intersection Beauce-Hélice n'était pas touchée là-dedans. Là. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. L'inondation jusqu'à Saint-Laurent. Non, mais la carte était tout croche. Là. Il y a un petit bout d'hélice qui était visé, mais ce coin-là n'était pas visé. OK, parce qu'ils ont coupé les arbres sur le terrain. Oui, c'est ça. Ils s'apprêtent, la réalisation s'apprête à être faite. Effectivement, ils ont déboisé ce qu'il y avait à faire à ce niveau-là. Et puis, au niveau de la rue Saint-Laurent, il n'y a pas de problème à construire. C'est sûr que si tu t'en vas plus près de la marina, là, tu commences à être un peu plus névralgique parce qu'on est dans des zones qui sont quand même identifiées inondables. Je me promène tout le temps et je vérifie le bord de l'eau à Melogeville, à Maple-Grove puis à Bois-Noir. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la carte que le gouvernement avait donnée sur le décret, ça allait à une partie jusqu'à l'IGA, en descendant vers Saint-Laurent. Ah, OK, oui. J'ai dit que les projets de condo, j'ai dit le projet de Savaria et l'usine de filtration étaient dans la zone, qui s'avançait vers la rue Saint-Laurent. Puis il y avait une partie autour de la pointe Thibodeau au complet, en montant jusqu'à l'usine Spexel, qui était inclus dedans. Le gouvernement a reculé. Ils vont faire une nouvelle carte, puis on va s'assurer que tout soit très bien, si tu veux, organisé. Parce que 2017-2019, on n'a pas eu, nous autres, d'inondation. À partir de ce moment-là, la carte a été changée. Mais l'eau était à haute. L'eau était à haute, mais elle n'a pas monté à Saint-Laurent. Elle n'a pas monté dans un condo, elle n'a pas monté dans l'usine de filtration. C'est ça que je veux dire. Mais si quelqu'un bombarde la centrale, on va être inondé. Ça, c'est garanti. Il va y avoir une bonne vague, en tout cas. On n'est pas dans le cadre. On va passer pour reculer. Là, créez pas de vente panique, s'il vous plaît. Bonne vacances à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Maquet. D'autres interventions? Alors, un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, M. Dubuc, M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, bonnes vacances. La prochaine, on se revoit le 20 août. On décale d'une semaine. On va prendre une semaine de relaxation de plus.